Donc aujourd'hui, on est là pour travailler sur le capital développement. Mais on a plusieurs cycles dans le capital investissement, en fait, qui sont liés au cycle de vie de l'entreprise, comme le capital risque, capital innovation, en fait, qui est lié dans les 3 premières années de l'entreprise. En général, on demande à ce qu'il y ait 2-3 bilans au départ pour bien valider le projet. On rentre ensuite sur la phase de capital développement, donc qui est là où on a déjà un business plan établi, une stratégie établie de développement. On a déjà fait ses premières armes et à ce moment-là, on a besoin pour financer sa croissance de faire rentrer un capital investisseur. Ensuite, on peut faire aussi rentrer un capital investisseur dans une 3e phase qui est la transmission de l'entreprise. Donc on appelle le capital transmission, donc soit pour sortir un des dirigeants ou même financer éventuellement dans le cadre d'une fusion. Et en dernier, capital retournement, qui est dans le cadre d'entreprises qui seraient en difficulté. Et donc si on suit la courbe d'évolution de l'entreprise, ensuite on a la sortie de ces investisseurs qui peut se faire sur 4 modes. Donc l'introduction en bourse, une cession industrielle, donc un confrère, cession à un autre fonds d'investissement ou alors une reprise par le management. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire appel à un capital développeur? On va faire appel à un capital développeur dans 2 cas, ce qu'on appelle les opérations de cash in et de cash out. Donc tout ce qui est lié en fait au capital investissement, vous allez voir qu'on utilise beaucoup de jargon anglo-saxon. Donc les opérations de cash in, en fait, c'est une augmentation de capital. Vous avez un investisseur qui investit au capital de l'entreprise pour financer une croissance, pour financer des nouvelles implantations géographiques, qui va être également là pour financer éventuellement de nouvelles capacités industrielles et commerciales. Et on utilise donc avec le capital investisseur un effet de levier pour essayer de limiter en fait la dette bancaire. Et ce qu'on appelle le cash out, donc c'est un autre style d'opération de capital investissement. Le cash out, c'est on fait sortir. Donc là, on va faire sortir des gens qui sont déjà au capital, soit des minoritaires, donc on recompose l'actionnariat parce qu'on a un associé dont on ne veut plus ou qui veut sortir parce qu'il a d'autres projets. On veut faire racheter éventuellement la part d'un premier investisseur qui était rentré au capital et qui est resté ces 6 ans ou 7 ans, qui a fait la plus-value qui était nécessaire et qui veut il y a une 2e phase de développement. Ou alors, ça sera dans quelques années, lorsque vos PME seront peut-être beaucoup plus grosses, on peut faire aussi une opération de cash out dans une opération qu'on appelle l'OBO. C'est-à-dire que le dirigeant reste quand même encore dans l'entreprise, mais il va céder une partie de son capital pour réaliser une partie de ses avoirs. Le but étant de restructurer son patrimoine. Il peut avoir par exemple une 50aine d'années, il a investi tout son argent dans son entreprise, 80% de son patrimoine se trouve dans sa société, et bien il a des enfants qui ont des projets, lui-même en a aussi par ailleurs, et il décide, il peut quand même rester encore à la tête, parce qu'il a envie encore de voir progresser sa société, mais il voudrait bien réaliser une partie de sa plus-value, et à ce moment-là, on va faire rentrer un investisseur dans une opération qu'on appelle un OBO, qui est en fait une sorte, c'est un LBO avec un rachat d'une partie de ses parts. Quand on parle capital développement, il y a quand même des questions qu'il faut se poser en amont. Donc c'est ce que j'ai appelé les risques d'ouverture de capital. Ces questions sont fondamentales pour celui qui veut ouvrir son capital. Et il est vraiment important d'y réfléchir posément, en posant on va dire, toutes les bonnes questions au niveau patrimonial. Ce n'est pas que de l'entreprise, notamment donc, le fait d'être dilué. Si vous ouvrez votre capital, ça veut dire que vous allez avoir moins en part au capital, et cette dilution elle va reposer essentiellement sur la valorisation que va faire l'investisseur et vous-même de votre société. Donc ça, on pourra l'aborder peut-être un peu plus tard dans la partie juridique, où Maître Cramon en parlera. Il faut réfléchir également au problème de partenariat. Jusqu'à présent, vous êtes seul à la tête de votre entreprise, toutes les décisions, c'est vous qui les prenez. Vous êtes maître de vos choix stratégiques, et là vous allez avoir un partenaire. Ce n'est pas un banquier qui vous demande un prêt, un investisseur, c'est vraiment quelqu'un qui va rentrer au capital, qui devient associé. En tant qu'associé, il va demander et travailler avec vous sur la stratégie de l'entreprise,
il va vous demander de justifier certains choix, il peut même dans certains cas opposer un veto à certains choix. Donc il faut en être conscient en amont. Cet investissement du partenaire financier est plus ou moins grand en fonction du partenaire financier. Et le dernier point auquel il faut réfléchir en amont aussi, c'est comment vous allez sortir de ce partenariat. Quelle va être la sortie de ce partenariat? Vous pouvez très bien faire entrer un investisseur alors que vous avez à peine une quarantaine d'années et que vous vous dites, voilà, il va rester 5 ans ou 6 ans, voire une dizaine d'années, mais moi, à 47 ans, j'aurais peut-être pas envie de vendre ma société. Qu'est-ce que je vais faire derrière? J'ai envie de l'avoir progressé. Donc, l'investisseur, il va dire, oui, mais moi, je veux réaliser ma plus-value. Donc, il faudra faire très attention à ces clauses de sortie. Ça fera partie des négociations, au même titre que l'entrée. L'entrée, le partenariat, la sortie. Gardez bien ces 3 points en tête, sont fondamentaux pour la discussion, la négociation que vous allez avoir avec l'investisseur. Et Maître Gramont vous les expliquera plus en détail pour que vous ayez déjà une idée de ce que vous allez pouvoir négocier. Donc, quelle va être la valeur ajoutée de l'investisseur? Bon. Investisseur, qui dit investisseur dit financement, bien évidemment. Donc, il va mettre de l'argent dans votre entreprise pour vous aider à financer votre croissance. Mais il y a également une image qui est apportée par l'investisseur lorsqu'il va s'associer avec vous. Et en fonction de cet investisseur, ça va venir valider auprès de vos autres partenaires, en fait, la qualité de votre business model. On n'a pas une même image d'une entreprise si on a tonton, tata et papy au capital et de l'autre côté un investisseur national qui peut être une grande banque. Donc ça va être tout à fait une image complètement différente qui va donner une certaine assise vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos clients et de vos banquiers. Ça valide le business model. Donc cette partie image est importante. Si pour vous vous voulez reposer un développement, une stratégie là-dessus. Alors, tout à l'heure, on parlait de dilution. Donc, quel va être le pourcentage que l'on va ouvrir, pourcentage de capital que l'on va ouvrir à un investisseur? Je veux dire que là, tout dépend les besoins financiers dont vous allez avoir besoin, que vous allez établir par rapport à votre business plan, et d'autre part, la valorisation qui va être faite de votre entreprise. Donc tout à l'heure, on va aborder les deux. On va voir un petit peu comment se fait une valorisation. Et puis le troisième point qui va aussi déterminer la part de l'investisseur au capital, ça va être le montage financier. L'investisseur peut participer au développement de votre entreprise en intervenant au capital de l'entreprise, mais il peut également intervenir sous forme plus complexe, avec par exemple des obligations convertibles, des bons de souscription, avoir un compte courant d'associé. Donc il y a tout un tas de formulations plus ou moins complexes qui vont être mises en place. Il peut intervenir en plusieurs étapes aussi, donc travailler sur plusieurs niveaux de valorisation. C'est ce qu'on a fait par exemple avec SolarQuest. On a fait une première valorisation parce qu'on avait un business model qui était quand même jeune. Donc il y a une première entrée qui se fait sur un certain montant, une certaine valorisation. Et 6-8 mois après, une fois qu'on a validé effectivement la performance du business model, puisque la première levée de fonds permet de se développer de façon plus conséquente, à ce moment-là, on refait une deuxième valorisation sur des critères qui ont déjà été établis au préalable, et il y a un deuxième versement qui se fait, et donc qui permet d'avoir une moins grande dilution de l'actionnaire d'origine.